Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va parler certitude, cupidité, capitulation, on essaiera de trouver où est-ce qu'on se trouve. Je pense qu'on est plutôt dans l'espoir actuellement, on est loin des certitudes, on est plutôt en train de rien faire sur ce marché. Or, si on suit la règle des 224 jours, c'est cette semaine. Il faut bouger, il va falloir faire un truc, on est au bord de résistance, il va falloir les exploser. On va reparler d'Ethereum qui nous a fait un joli petit truc hier. On n'est pas encore à la résistance, hein, c'est 2800 $ la résistance, et à chaque fois qu'on l'avait éventuellement dépassé, on l'avait fait avec une bougie de l'enfer. On va en parler dans cette vidéo. Les gros sous iront dans les gros projets dits décentralisés, donc on va pouvoir couper du hype, du SUI, du XRP, et plutôt aller se retourner vers AAV, Doge, AVAX et pourquoi pas Ethereum, sans oublier Bitcoin. Et Bitcoin nous semble vouloir aller faire de nouveaux plus hauts, et on va regarder par rapport à cette fractalité qu'on avait travaillé ensemble. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, le plus important salon de ce Discord. C'est propulsé par Cocktails, Monsieur Luca et j'en passe ici dans News Actu Crypto. Tout ce que vous devez savoir est ici. On va d'ailleurs parler là sur Glassnode par rapport à quelques prises de profit du côté des grosses baleines de plus de 10 000 bitcoins. Il semblerait qu'ils se remettent à la vente ici. Bon, gestion du risque, on arrive sur résistance, on vend sur résistance, c'est bien de se payer par rapport à un rallye de près de 35-50%. Ma foi, c'est pas complètement délirant. Bravo à ceux qui ont pris des profits, qui avaient pris le play aux alentours du premier arrêt. Je vais vous reparler de cette fractalisation très rapidement ici. Bon, on se retrouve sur les 109 000, 110 000 $. Ça semble un petit peu coincé. On est sur une magnifique bougie de contrôle actuellement. On va ni chercher le haut, ni chercher le bas. On est toujours dans ce canal ascendant. Il va falloir le casser, ce canal ascendant, si on veut aller chercher des objectifs bien plus ambitieux. Bon, j'ai retravaillé ça. À chaque fois, on faisait premier arrêt ici par rapport à une zone de résistance. C'était un magnifique point pivot que vous avez ici. Je l'ai repris par rapport au déclenchement du bear market, en cassant préalablement d'ailleurs la moyenne 50 période en hebdomadaire. Donc si vous voulez un signal relativement précis pour savoir si on retourne en bear market, oui ou non, c'est pas compliqué, vous effacez tout, vous avez juste à mettre la moyenne mobile 50 périodes. La moyenne mobile 50 périodes a une dimension institutionnelle, elle est très utilisée notamment dans les algorithmes et les robots traders institutionnels, quels que soient les time frames que vous allez utiliser. Bon, au moment où on pète cette moyenne mobile 50 périodes en hebdomadaire, c'est le bear market. Voilà. Donc, est-ce que ça... Non, on l'avait pas cassé. Est-ce que non, on l'avait pas cassé. Est-ce que... Oui, on finira par la casser et on retournera en bear market. Hein, je vous le dis, je persiste de signe. On trouvera du Bitcoin très probablement en dessous des 100 000 $ dans les 2 prochaines années. Et je vous dirai d'ailleurs par rapport à une temporalité, une fractalité, à quel moment on devrait actionner ce début du bear market avec des drawdowns de plus de 30 ou 40% sur Bitcoin, puisqu'à un moment donné, la fête, elle finira bien par se finir, même si on a presque l'impression qu'elle n'a pas encore commencé, notamment sur nos cryptoactifs préférés, si on suit ces 32 barres, ces 32 bougies hebdomadaires, 224 jours précisément. Bon, bah, c'est cette semaine qu'il va falloir faire un truc. Donc cette semaine, il va falloir faire une accélération haussière. C'est clairement ce qu'on joue jusqu'à preuve du contraire. Donc ça a fait moins d'aléas qu'on avait vécu précédemment, mais si à chaque fois vous revenez sur ces règles de 32 barres, donc les 224 jours, vous avez une magnifique consolidation, impulsion, consolidation, impulsion, consolidation, impulsion, consolidation, et il faut l'impulsion jusqu'à preuve du contraire. Et vous aviez vécu la même chose précédemment ici, consolidation, impulsion baissière, impulsion haussière, crack Covid, ici, impulsion haussière, et vous l'avez également précédemment. C'est la fameuse règle des 224 jours par rapport à des consolidations et expansions. Nous sommes bel et bien actuellement en tendance, jusqu'à preuve du contraire, et ce depuis novembre 2024. Bitcoin refait de nouveau plus haut avec une bougie, beaucoup de volume ici. Donc on est reparti en tendance et la tendance dure généralement 20% du temps. Et ce 20% du temps se finirait par rapport à la règle des 20-80 aux alentours du 20-27 octobre 2025. Voilà, donc vous avez la fin de cycle périodique et c'est assez fou de se retrouver exactement dans la même dimension de la sécurité de Bitcoin puisqu'on l'avait annoncé depuis maintenant plusieurs années. À la fin du cycle haussier de ce nouveau halving numéro 4 se situera entre octobre et novembre 2025. Et ça fait 3 ans qu'on l'a dit. Et jusqu'à preuve du contraire, ça semble en fait s'embriquer par rapport à nos petites briques et sur nos petits blocs qu'on essaye d'empiler. Bon, maintenant qu'on est là, est-ce qu'on a le temps d'aller faire un nouveau plus bas? Bon, je pense pas. Je pense qu'il va falloir accélérer. Je pense que la prochaine target est 170 000 $. Et là-dedans, on pourra jouer. C'est ça qu'il faut regarder. Bah voilà, c'est en fait la prochaine zone de volatilité, elle est là-dedans en fait, pour aller chercher une expansion, casser ce canal ascendant, et à ce moment-là, c'est départ de bulle. Si on part de ce canal ascendant, on casse en fait la dynamique ici
assez arithmétique pour aller chercher de l'exponentiel. Et c'est là où on repart en bulle et tout le monde dira c'est une bulle. Oui, c'est une bulle, effectivement. On est à 170 000 $. On rentre dans une bulle, puisque jusqu'à preuve du contraire, hormis des afflux massifs et qu'on pourrait avoir encore plus massifs, notamment du côté des ETF au comptant, on remet un parpaing avec 432 millions de dollars du côté des ETF. On peut avoir beaucoup plus. Hein, je vous rappelle notre idée. C'est ici, vous voyez très exactement 45 milliards de dollars. Nous, on veut voir 150 milliards de dollars. Quand je vois 150 milliards, je me casse. Voilà, c'est pas compliqué. Vous allez chercher tous les portefeuilles que vous voulez du côté de chez BlackRock et de l'ensemble des plus gros gestionnaires de fonds de la planète. Quand vous voyez 150 milliards de dollars, moi, je ne réponds plus de rien. Même si ça peut doubler derrière, pour moi, à mon avis, on sera proche de la fin de la récréation. Donc, il va falloir en profiter jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, je vous ai empilé tout ça. Grosso modo, est-ce qu'on est dans une certitude actuellement? Non, clairement pas. Je vois pas de certitude. Je vois plutôt des personnes qui essayent de trouver des shorts ici. Moi-même, je suis en long actuellement parce que j'ai vu le play, il est ici. Hop, on l'a pris par rapport au Gator. D'ailleurs, on aura le live à 15 heures aujourd'hui. Hein. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous l'avez directement sur le Discord. Vous avez la procédure un tout petit peu plus haut ici, bienvenue trading. Et vous cliquez espace ring des rois du trading et vous avez toute la procédure et vous pouvez nous rejoindre. En tant que membre trader, on dépasse les 200 membres traders aujourd'hui au sein de la communauté des rois. Merci pour ça. On fait un petit tour du côté d'Ethereum. Bon, parce que j'ai regardé Ethereum très rapidement et on me parle de on est sur une résistance. Bon, non, on n'est pas sur une résistance sur Ethereum. On s'y approche jusqu'à preuve du contraire, mais on n'y est pas franchement. Elle est là, la résistance. Hein. C'est clairement 2800 $, 2940 $. C'est un point pivot. Vous avez tous les pocs de liquidité qui s'y trouvent. Bon, bah, c'est là qu'il faut le casser. Donc, si vous regardez de façon structurée ce qui s'était passé précédemment, quand on s'approche de ce machin-là, soit on se fait rejeter assez violemment, donc on va chercher au bas du range, soit bah, on se fait encore repousser, soit on le traverse de façon assez violente. On le traverse assez violent. On le traverse assez violent. Bon sang, qu'est-ce qu'on attend? Traversons-le de façon assez violente. Parce que si on ne se réveille pas là, dans les prochaines heures, peut-être prochains jours, soyons pas gourmands, mais il va falloir avoir une sacrée bougie d'impulsion. Voilà, moi, c'est ce que j'attends, c'est ce que je joue personnellement. Il n'y a pas de gestion du risque ici, mais on arrive quand même sur une constellation de résistance. On en avait déjà parlé, notamment Ishimoku Kinkoyo. C'est pas très très jojo ce qu'on est en train d'observer. Ici, Kinjun, on a sur notre Shiku sous les prix, ici, nuage rouge, et on arrive sur un plat de SSB. Bon, là, c'est un gros paquet quand même à passer. Donc si on veut le passer, il faut le passer en one shot. Voilà, donc attendons cette fameuse bougie du diable, tout ce que vous voulez pour aller chercher une zone de rechargement de vente logique, pour aller chercher les titiller les ATH et aller chercher ici l'objectif cible 4800 $. C'est l'objectif cible par rapport à ce point bas pour aller chez un point haut d'extrême. C'est toujours la même chose. Bon, et après, on verra bien ce que le marché crypto veut faire. Est-ce que le marché crypto veut partir en L-saison? Oui, non, il faudra aller chercher les 75. On avait d'ailleurs regardé pas plus tard que début de semaine. On avait fait un point d'honneur là-dessus. Et on ira chercher tout simplement les gros sous. Et les gros sous, bah, ils iront dans les projets et les gros projets décentralisés. Donc on peut les citer. Vous avez Ethereum, vous avez Aave, vous avez Dogecoin, vous avez Avax, vous avez notamment Bitcoin. Et en fait, vous voyez que c'est là où ça brille, c'est là où ça chauffe vraiment. On parle pas mal de hype actuellement. Bah, je vais d'ailleurs y participer. Maintenant, c'est hype, donc c'est de la hype. Hein, c'est réellement pas aujourd'hui un projet qu'on pourrait signifier, quoi qu'on en dise, d'ultra décentralisé. Pour la simple bonne raison que, aux dernières nouvelles par rapport à une attaque qui avait été manigancée par potentiellement un échangeur centralisé, qu'on ne citera pas, du côté asiatique, pour aller chercher éventuellement des pics de liquidation sur de la vente à découvert, bah, il semblerait que arbitrairement, ils ont décidé d'un commun accord avec eux-mêmes, de dire bah oh, bon, on va bifurquer, puis on va couper la transaction, et puis on va couper le trade, puis on va repartir comme en 40. Ce qui n'est pas possible dans une architecture décentralisée, sauf s'il y a clairement une décision de gouvernance unanime. Voilà. Donc ces projets-là, on peut parler de Sui, on peut parler de Hype, on peut même parler de Solana. Vous comprenez bien que parler de décentralisation telle qu'on le comprend sur ces nouvelles ruptures technologiques, elles n'y sont réellement pas. En réalité, je ne dis pas qu'elles n'y seront jamais. Je dis juste qu'actuellement, elles n'y sont pas. Mais je pense que si on doit choisir aujourd'hui de s'intégrer dans cet écosystème, on ira plutôt chercher des projets décentralisés. Voilà. Et il n'y en a pas en fait tant que ça, des projets décentralisés. Continuez à les chercher, continuez à les chiner. Et je pense que les gros sous iront dans les gros projets. Puisque si gros sous, il faut de l'historique et il faut de la due diligence. Donc il faut vraiment qu'on puisse cocher toutes les cases de pas de la sécurité par rapport au protocole, mais de la sécurité par rapport au projet en lui-même, tout simplement. Et généralement, les projets qui sont les plus sécurisés sont ceux qui ont pris et se sont relevés des plus grosses attaques orchestrées, évidemment. On fait un petit tour du côté de Twitter, puisque
Bon, j'ai regardé ça du côté de Glassnode. Je vous avais parlé hier par rapport au volume. Et il semblerait que non, hein, les volumes sont plutôt enclins actuellement. Donc vous avez 33% de volume supplémentaire par rapport aux interactions avec les échangeurs, ici on-chain. Donc il y a du volume. Il y a du volume on-chain, il y a moins de volume sur les échangeurs. Est-ce que la fête se passe plutôt du côté de la DeFi? Bon, côté on-chain, c'est plutôt positif ce qu'on est en train d'observer. Je vous l'accorde. Ok, il n'y a pas de problème et je pense que c'est clairement ce qu'il faut aller regarder de façon plus proéminente, plutôt que d'aller regarder que des volumes vis-à-vis des échangeurs centralisés. Parce qu'on le sait bien, on voit les grosses whales, même si on a bien sûr partout, elles sont plutôt sur du côté dérivatif, donc on ne le voit pas sur le spot, et elles sont plutôt du côté on-chain, donc plutôt du côté des échangeurs décentralisés ici, notamment par rapport au plus gros des volumes qui peuvent être exercés. Bon, ok, maintenant qu'on a ça et qu'on dit ça, qu'est-ce qui va faire qu'il y a des volumes qui sont croissants, qu'on pourrait retrouver si on vient à casser les fameuses résistances du côté de nos échangeurs préférés? Bon, c'est pas compliqué, c'est le resale. Voilà, et en fait, vous verrez très probablement de nouveaux volumes comme ce qui s'était passé précédemment, puisqu'on sait que ici, très exactement, hein, là, il y a eu beaucoup de retail qui sont rentrés. Et tout avant, non. Ici, on sait qu'il y a beaucoup de retail qui sont arrivés. Derrière, grosse punition, dernière arrivée, premier sorti, et on repart avec le train qui est complètement déchargé. Bon, ok pour ça, visons le on-chain, et de plus en plus sur la chaîne, je parlerai on-chain plutôt que sur les échangeurs centralisés, qui semblent très probablement, avec tout ce qui est wash trading, etc., ne pas réellement donner la véritable teneur des volumes qu'on peut exercer sur ce marché. Il y a aussi ça qui était intéressant, ça a été partagé par Monsieur Luca directement dans le Discord des rois du marché. Ici, on commence à voir un petit peu de prise de bénéfices du côté des grosses whales. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde? Non, pas du tout. Ça veut juste dire que prenez des profits si vous avez joué le play, tout simplement. Sinon, holdez jusqu'à la mort, si vous le souhaitez. Inside Glassnode qui a partagé son truc, donc vous pouvez le regarder, ça dit exactement la même chose de tout ce qu'on pouvait voir. Faites attention par rapport à tout ce qu'on peut voir aussi vis-à-vis des accumulations, des scores notamment de Bitcoin par rapport à les strong accumulations. Souvent, on regarde pas tout en fait, hein. On regarde que la partie qui nous intéresse. Mais ici aussi, il y avait strong accumulation. Donc, strong accumulation, beaucoup d'accumulation. Ici, strong accumulation. Ici, strong accumulation. Ici, strong accumulation. Vous finirez par avoir raison si ce truc est réellement haussier, mais ça ne veut pas dire que là, c'est peut-être la fin. Et on est peut-être sur la fin des haricots. Pour la simple et bonne raison que cette situation émotionnelle, je la retrouve. Et je l'ai retrouvée qu'une seule fois, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On l'a retrouvée là. Le seul truc qui me dit qu'on n'est pas encore là, qu'on n'est pas encore sur le top générationnel de Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas de cupidité, il n'y a pas de certitude. Clairement, il n'y en a pas. Donc, en fait, on ne le verra que si on vient à casser ce qu'on ne veut pas voir casser, comme par exemple les 100 000 ou les 95 000 $ sur des déséquilibres de marché en hebdomadaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si on est boule ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si on est boule plus bas. Et plus on sera boule plus bas, plus on sera unidirectionnel pour dire non, mais c'est sûr, ça va partir, c'est le dip, achetez le dip, achetez le dip. Et ça, on le voit assez facilement on-chain et également sur l'order flow vis-à-vis des longues et des. Notamment sur Bybit, avec des fundings qui sont de plus en plus positifs, où les gens n'ont plus peur de vendre quand ça baisse, mais ils veulent acheter un dip à levier quand ça baisse. Là, vous savez que ça devrait mal se passer. Voilà. Donc, si vous observez quelque chose comme ça, c'est gros, je dis bien très gros warning. On continue avec deux petites news très sympathiques. Ici, j'ai été déçu, Elon Musk quitte le gouvernement de Donald Trump au terme de sa mission de réduction drastique des dépenses publiques. Bon, on aura le bilan sur Netflix d'ici quelques mois. Ici, Donald Trump, les ultra trempés, danse du WMK. Malaise général, le repas privé des investisseurs tourne au fiasco. Il a parlé 17 minutes, il s'est barré de son golf en voiturette, il a fait une petite danse sympa. Il faut quand même comprendre que c'est des gens qui ont des centaines de milliers de dollars de son token, honnêtement, et qui en ont racheté pour participer à son truc, à son golf. Ça s'est pas passé comme prévu, mais encore une fois, de la déception, et la déception... Et ça m'étonne juste pas, quoi. Un tribunal américain bloque les droits de douane réciproques de Donald Trump. La Maison-Blanche fait appel, bien sûr, immédiatement. Ça passera tout simplement au Congrès. Donc, on lève les 90 jours. Il n'y a plus réellement d'incertitude à avoir là-dessus. Maintenant, c'est dans les mains de la justice. Ça peut aller relativement vite, se dit en passant. Mais ce sera légiféré. Et ce sera légiféré auprès du Congrès. Il va vouloir pousser très probablement avant l'été. Donc, d'ici juillet, c'est dans un mois, en fait. Dans un mois et demi. Et je pense que ça ne se fera pas. Voilà. Et si vous voulez en fait prendre un avis là-dessus, ces trucs de tarifs réciproques et tutti quanti, ça va être compliqué. Donc l'économie américaine elle a pris un coup quand même dans l'abdomen. Il va falloir qu'elle reprenne sa respiration.
et ça risque un petit peu de se grincer sur les marchés. Maintenant, si vous voulez avoir un signal assez puissant et assez fort, vous allez du côté de la dominance, juste ici, hop, on va la regarder par rapport au VIX. Tant qu'on est sous les 20, c'est bon. Voilà, regardez ça, c'est sous contrôle. Donc tant que le VIX, par rapport à l'indice de la peur sur les marchés financiers, est en dessous des 20, partez du principe qu'on est sous contrôle. Voilà. Donc ça revient souvent sous contrôle. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Si ça commence un petit peu à se dévisser, ou si vous entendez des trucs qui vous font et qui vous inquiètent et que vous voyez le VIX qui ne réagit pas, bon, partez du principe que faut pas réagir. En revanche, si vous voyez que ça réagit par rapport à la news, vous pouvez vous inquiéter, c'est complètement permis. On continue avec ça. HP qui chute après les prévisions et des résultats du T2 inférieurs aux attentes, moins 17% post-clôture. Waouh, ça fait mal. Nvidia, bravo, au-dessus des attentes, mais ce qui n'a pas été du tout apprécié par rapport aux spéculateurs, les insiders, c'est qu'en fait, HP, dans son discours, nous explique que c'est dû aux droits de douane et aux tarifs douaniers. Bon, bizarrement, il n'y a que HP qui a été impacté par les tarifs douaniers dans la technologie. C'est quand même assez surprenant. Donc, ça n'a pas du tout plu. Moins 20%, trouve une autre excuse, entre guillemets. J'avais une dernière question et j'ai avec grand plaisir d'y répondre. Hermès, tu nous as parlé de Setup. Ok, est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais pour prendre tes extensions de Fibonacci, pour prendre des profits, parce qu'on ne voit plus rien sur Syrup. Et vous avez raison. Si vous revenez un petit peu dans le passé, on voit strictement rien sur Syrup. Donc ici, d'ailleurs, le Fear and Greed à 65, on est sur des nouveaux plus hauts sur Bitcoin. Ethereum nous fait des trucs un peu sympas. On a une dominance qui commence à retrouver un petit peu de vert. Ouais, bon, tant qu'on n'est pas dans l'extrême greed, on devrait quand même voir un truc assez sympa arriver. Donc vous voyez bien qu'il y a eu un nouveau... Donc une migration de Maple MPL vers Syrup, ici, mais c'est exactement la même chose. Ça a été multiplié par 10 ou par 100, je ne sais plus. Ouais, je crois que multiplié par 10, par 100, oui, par 100, oui, c'est bien ça. Vous reprenez par rapport à la date de migration, là où vous avez au plus tôt possible votre migration, donc c'est grosso modo mi-novembre 2024, et on va retrouver mi-novembre 2024. À combien il était sur Decentrader le Maple? Donc ici, vous allez mi-novembre 2024. Donc grosso modo, on va plutôt aller ici, voilà. Mi-novembre 2024, on est à peu près là, sur les 22$, si vous voulez. Donc vous savez que le Syrup a été introduit vers les 22$. Donc à ce moment-là, vous allez prendre des extensions Fibo. Vous savez que ici, le Maple, donc non pas Syrup, mais Maple, anciennement appelé Maple, était aux alentours des 70. Je le fais à la main, hein, rapidement, je ne vais pas prendre à la fourchette, hein, mais vous avez compris le truc. Et vous allez prendre les extensions, mais par rapport ici à mi-2024. On va le reprendre, voilà, ici, hop, je vais le prendre très exactement là. Et vous allez chercher les 0,618. Donc vous faites une augmentation grosso modo de 100%, puis les 1, donc 200%, puis les 1,618, ici 390%. Et ensuite vous allez chercher les 210, 318 si vraiment vous êtes chaud patate, donc grosso modo 1000%. Voilà, donc vous avez vos trucs. Donc on va prendre 400 et 1000% pour avoir les deux grosses extensions. Si vous n'avez pas encore pris de profit, prenez-les. Hein, ça peut être toujours intéressant parce qu'on a déjà atteint quelques trucs assez intéressants. Et vous revenez par rapport à Syrup, juste ici. Vous allez sur TradingView. Vous prenez celui qui était plutôt pas trop mal Mexi. Je crois qu'il y a un petit peu d'historique par rapport à Mexi. Ouais. Et vous vous retrouvez en novembre. Voilà, 26 novembre 2026. Et vous faites la même chose. Mais là, vous allez devoir mettre en fait par rapport à votre augmentation. Donc ici, 400%. Vous rappelez-vous, les 400%, c'était les 1,618. Donc grosso modo, mettez une alerte aux alentours des 1,10$. Donc ici, 1,10$. Donc si vous n'avez pas pris de profit, vous savez que les algos vont prendre des profits ici, c'est automatique. Hein. Et ensuite, vous allez chercher votre 1000%. Voilà, ça c'est les 3,618. Vous pouvez prendre l'intermédiaire des 2,618. Et c'est comme ça qu'on le fait. Et ça, vous allez le mettre des alertes directement dans TradingView. Au moins, ça vous donne les gros objectifs cibles. Alors, ça ne veut pas dire « Ah, super, Hermès, il a dit qu'il allait à 1$. » Je ne dis pas qu'il va à 1$. Je dis que si tu as déjà fait 400%, prends des profits, ça peut être sympa. Mais clairement, ça peut être des zones qui sont clairement cibles. Si on repart sur un safe zone, Syrup pourrait les toucher. Et c'est là clairement que moi, j'agis, hein, très clairement. Mes 110% sont pris sur Syrup sans aucun problème. Donc maintenant, moi, j'ai des alertes ici sur TradingView. On finit cette semaine du vert et on va annoncer les gagnants par rapport à Swissborg. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu, à tous ceux qui ont participé. Je rappelle qu'il y avait 50$ à gagner chaque jour en Borg. Ici, téléchargez l'application Swissborg, commencez, faire votre KYC, c'est en 4 minutes 30, vous l'avez fait. Pensez bien à mettre les rodis Bitcoin pour pouvoir être éligible en tant qu'affiliation par rapport au tirage au sort. Et on a donc deux gagnants ici, Cyril et Antoine. Bravo à vous. Dans les 48 heures, vous recevrez 50$ chacun. Demain,
je serai dans l'avion, donc je ne serai malheureusement pas en live et on se retrouvera donc dès la semaine prochaine pour continuer nos belles aventures. J'essaierai de vous tourner quand même une vidéo peut-être ce week-end si j'en trouve le temps. Je vous souhaite une excellente semaine. On attendra tout simplement la résolution de cette semaine, des fameux 32 bars, 32 semaines, 224 jours. Je suis impatient de voir un petit peu comment on va être croqué d'ici la fin de la semaine. On a toutes les expirations. On peut encore éventuellement essayer d'aller chatouiller les 110 000 $. Pour l'instant, nous n'y allons pas. Il semblerait que les gros soient quand même de la partie. Et ensuite, on ira regarder du côté du 27 juin prochain, là où il y a les grosses expirations. Et actuellement, roulement de tambour, le strike. C'est 300 000 $. Mais partez du principe que si on ne fait pas les 110 000, qu'on ne fait pas le strike précédent, on restera donc très probablement dans un range. Et c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'observer. Donc, allez, tout ce qu'il faut pour pousser. Donc, foi, Bitcoin, crypto, pousser. Ciao.